Un homme se tient sur le sommet d'une montagne, observant l'horizon. Tout est lié, déclare-t-il. Ce visionnaire était Alexander von Humboldt, un pionnier dont le travail a façonné notre compréhension moderne des sciences naturelles. À l'aube du XIXe siècle, l'Europe est en effervescence, tiraillée entre la révolution industrielle et les révolutions politiques. Alexander von Humboldt, un jeune aristocrate prussien, est déterminé à changer la perception du monde naturel. Il se prépare à entreprendre un voyage qui le mènera sur un continent encore mystérieux, l'Amérique du Sud. Dans des conditions extrêmes, son objectif n'est pas seulement de cartographier des territoires, mais de comprendre les interconnexions entre l'homme et la nature. Au cours de son périple, qui durera près de 5 ans, il développe des théories qui remettent en question les idées reçues de son temps. Humboldt traverse des jungles denses, observe des volcans en éruption, explore des ruines anciennes. En 1799, il commence son voyage en partant de l'Espagne, embarquant sur le navire Pizarro vers les côtes de l'Amérique du Sud. Ses yeux s'illuminent à la vue des paysages majestueux, des montagnes enneigées des Andes aux luxuriantes forêts tropicales. Il réalise que chaque écosystème est équilibré et que l'impact humain peut avoir des conséquences désastreuses. Son regard scientifique, allié à une sensibilité poétique, le transforme en un prophète de la relation entre l'humanité et son environnement. Il parvient à traduire ses découvertes en un langage accessible. Ses publications, telles que Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, riche en illustrations, raconte une histoire d'interaction constante entre l'homme et la nature, faisant de lui un phare pour les générations futures. Humboldt insuffle à la science une chaleur humaine, ouvrant la voie à une nouvelle manière de penser qui allie rationalité et émotion. L'influence d'Humboldt sur Charles Darwin est indéniable. Jeune, Darwin est captivé par les récits des explorations de Humboldt. En feuilletant les pages de ses livres, il ressent une profonde admiration pour cet homme qui relie la géographie, la météorologie et la biologie. Lors de son expédition à Chiloé, Humboldt note l'impact des altitudes sur la flore, une idée qui trouvera écho dans la théorie de l'évolution que Darwin développera plus tard. Humboldt préconise également la conservation, alertant sur les dangers de la surexploitation des ressources, un sujet urgent aujourd'hui. Au cours de ses voyages, Humboldt fait face à de nombreux défis. Dans la jungle de l'Orénoque, la chaleur exaspérante et l'humidité accablante mettent à l'épreuve son corps et son esprit. Pourtant, sa curiosité scientifique lui permet de surmonter les épreuves. Il note avec précision les variations de la faune et de la flore, s'émerveillant devant la diversité des espèces. Il formule la loi de l'unité de la nature, stipulant que tout dans l'univers est lié par des forces invisibles. Cette vision prépare le terrain pour la théorie de la sélection naturelle de Darwin. Quand Darwin embarque à bord du HMS Beagle, il porte avec lui l'esprit d'Humboldt, une quête de compréhension au-delà de l'exploration physique. Dans les îles Galapagos, Darwin observe des espèces endémiques adaptées à leur environnement. Les pinsons, avec leur bec distinct, illustrent la variabilité et l'adaptation, concepts centraux à sa théorie. Chaque île présente des espèces légèrement différentes, adaptées à des niches écologiques spécifiques. Ce phénomène fascine Darwin. Dans son journal, il écrit « Il est impossible de ne pas être frappé par la beauté et la complexité de ces formes de vie. » Le voyage de Darwin est ainsi jalonné de découvertes qui l'amènent à formuler des idées révolutionnaires sur l'évolution. Après son retour en Angleterre en 1836, Darwin ne peut ignorer les implications de ses découvertes. Il s'installe à Downhouse, sa maison dans le Kent, où il commence une période d'intense réflexion. Pendant plus de 2 décennies, il peaufine ses idées, confronté à la méfiance du monde scientifique et à la résistance de la société victorienne. En 1859, il publie L'origine des espèces, un ouvrage qui redéfinit le débat sur l'évolution et bouleverse les fondements de la biologie. Ce livre n'est pas simplement une publication, mais une déclaration audacieuse qui confronte des siècles de dogmes. À travers ces pages, Darwin propose une nouvelle manière de penser, révélant un monde en transformation, où la nature est un réseau dynamique de relations interconnectées. Il engage le lecteur dans une réflexion profonde sur la façon dont les espèces évoluent dans un environnement changeant, comme le souffle d'air frais en montagne dissipant la brume. L'impact de cette œuvre provoque des débats intenses entre partisans et détracteurs de l'évolution. Le courage de Darwin à défendre ses idées est remarquable. Chaque rejet qu'il subit le pousse vers une compréhension plus profonde de la résistance à ses théories. Des scientifiques comme Thomas Huxley, connu comme le bulldog de Darwin, renforcent son audace. Huxley, avec son esprit combatif et son éloquence, devient un défenseur acharné des théories de Darwin et se confronte, avec passion, à ceux qui s'opposent à lui. Ensemble, ils créent un climat intellectuel propice à l'émergence de la biologie moderne. Les années qui suivent la publication de L'origine des espèces sont marquées par des découvertes qui confirment ces théories. L'observation des pinsons des Galapagos devient emblématique de la sélection naturelle. Les variations de leur bec, adaptées à la nourriture disponible sur chaque île, illustrent la force de la nature, façonnant la vie en réponse à des défis environnementaux.
Ce moment critique dans la vie de Darwin est une révolution scientifique et philosophique. Les répercussions de ses idées touchent tous les domaines, de la biologie à la sociologie. La publication ne marque pas la fin de la controverse, mais le début d'un dialogue continu sur l'évolution. Au cours des décennies suivantes, des scientifiques exploreront et approfondiront ces idées, chacun ajoutant une brique à l'édifice complexe de la biologie moderne. Les ondulations de son impact influencent encore la science contemporaine, chaque découverte conduisant à d'autres questions. Les résultats des travaux ultérieurs, tels que la génétique de Mendel, apporteront des éclaircissements qui solidifieront les fondements des théories de Darwin. En repensant à son parcours, on découvre un homme dont la curiosité et le courage ont eu un impact durable. Son voyage à bord du Beagle n'était pas seulement une exploration, mais une quête de compréhension des lois naturelles qui gouvernent la vie. Chaque observation minutieuse, chaque note griffonnée dans son carnet, témoigne d'une quête incessante pour percer les mystères du monde. Dans les années qui ont suivi son retour, Darwin consacre sa vie à observer la nature avec un souci du détail minutieux. Ses journées se déroulent souvent dans le jardin de Downhouse, où il mène des expériences sur les plantes, scrutant les variations dans la croissance, la pollinisation et la dissémination des graines. Cette attention portée à la nature, à la fois fascinante et angoissante, lui révèle des motifs récurrents qui, à leur tour, lui permettent de mieux comprendre les fondements de son théorème sur l'évolution. Chaque nouvelle découverte, chaque variation observée le rapproche un peu plus de la formulation de sa théorie de la sélection naturelle. Dans l'intimité de son étude, entouré de livres et de notes, Darwin lutte contre ses démons intérieurs. La pression de publier, d'être incompris, l'angoisse de l'échec le hante. Il est conscient que son travail va à l'encontre des fondements des croyances religieuses et scientifiques de son époque. Dans une lettre à son ami Joseph Hooker, il écrit « Je suis un homme d'esprit assez tranquille, mais je n'ose pas réfléchir à la manière dont certains pourraient interpréter mes pensées. » C'est ce mélange de curiosité et de peur qui façonne son univers intellectuel. Fort de ses observations, Darwin commence à écrire des lettres à des amis et collègues, exposant ses théories. Ses correspondances avec des esprits brillants comme Alfred Russel Wallace, qui à l'époque travaillait dans les îles indonésiennes, s'avèrent cruciales. En 1858, Wallace lui adresse un article sur la sélection naturelle, sans savoir que leurs idées vont bientôt être réunies. Cette quête de partenariat intellectuel est pour Darwin une source de réconfort et de motivation, même si la rivalité scientifique reste palpable. Lorsqu'il publie L'origine des espèces, il ne fait pas que proposer une théorie, il ouvre la porte à une nouvelle façon de voir le monde. Dans cet ouvrage, il introduit l'idée que les espèces ne sont pas fixes mais évoluent au fil du temps. Il illustre cette notion par des exemples d'élevage sélectif, où les éleveurs choisissent les caractéristiques désirables pour engendrer des variétés. Cette analogie, frappante et accessible, permet à des lecteurs de tous horizons de comprendre son propos. L'homme peut choisir quelles caractéristiques seront transmises par les générations, écrit-il. En somme, il révèle que la nature agit de manière similaire, mais selon ses propres lois. Les échos de la publication de Darwin font grand bruit. Les revues scientifiques de l'époque se divisent entre fervents partisans et détracteurs intransigeants. Des figures emblématiques comme le naturaliste Richard Owen s'opposent vigoureusement à ces idées, arguant que l'évolution contredit la création divine. Cette controverse attise des débats publics, galvanisant les esprits les plus radicaux et conservateurs de la société victorienne. Les salons de Londres deviennent des foyers de discussion où les implications de la théorie de l'évolution sont examinées avec passion. À travers cette tempête médiatique, Darwin reste stoïque. Il ne cherche pas à imposer ses idées par la force, mais par la raison. Chaque critique, chaque attaque personnelle devient pour lui une occasion d'affiner sa pensée et de solidifier ses arguments. Il se consacre également à la recherche de preuves concrètes, s'appuyant sur les expériences de la biologie moderne pour soutenir son propos. C'est ainsi qu'il intègre les découvertes de l'embryologie comparée, les fossiles et la biogéographie dans son argumentaire. Au fur et à mesure que l'acceptation de ces idées croît, les implications de la théorie de Darwin s'étendent bien au-delà de la biologie. Des philosophes et des sociologues commencent à explorer les impacts socioculturels de l'évolution. Des penseurs comme Herbert Spencer s'emparent de ces idées et les appliquent au concept de société et de progrès, façonnant ainsi un nouveau paradigme qui influence la pensée sociale du XIXe siècle. Au fil des ans, des travaux supplémentaires valident ces arguments. La découverte de fossiles intermédiaires, comme l'Archéoptérix, qui montre la transition entre les reptiles et les oiseaux, renforce la crédibilité de la théorie de l'évolution. Étape par étape, la compréhension du monde naturel se modifie, offrant un cadre scientifique qui ne se limite plus à des explications littérales des textes sacrés. En honorant son héritage, nous embrassons notre rôle dans cette saga évolutive. Chaque pas sur ce chemin de découverte résonne avec l'esprit de Darwin. C'est à nous de continuer cette aventure, d'oser poser des questions et d'accepter de chercher les réponses. La pensée de Darwin, enrichie par ses observations, invite à réfléchir à notre place dans ce vaste tableau vivant, un appel à l'éveil et à l'engagement.